Le Cameroun veut renforcer son rôle de puissance agricole dans la sous-région Afrique centrale. Cette ambition se heurte cependant aux méthodes culturales peu performantes. Les acteurs principaux doivent faire face à des problèmes organisationnels et structurels. Pour lever ces contraintes, le gouvernement camerounais a mis en place depuis 2016 le projet de développement des chaînes de valeur agricoles. Pour maximiser les revenus de l'agriculture, il était question de mettre en place une politique chaîne de valeur. Politique chaîne de valeur parce qu'il faut apporter une plus-value à la production agricole. Et c'est dans ce sens que le projet PDCVA a été conçu. Le projet de développement des chaînes de valeur agricoles s'appuie sur 3 composantes techniques. La première composante consiste à développer et réhabiliter un certain nombre de routes rurales qui ont été identifiées par caractérisation de ce bassin de production. La composante 2 également met un rapport entre le PDCVA et la recherche agricole. La recherche agricole devant ici pérenniser la production de ces 3 filières, notamment le palmier à huile, le bananier plantain et l'ananas. Et la 3e, qui est la 4e composante, qui est Enable Youth et qui est portée par l'IITA pour l'amélioration de la création des entreprises. Pour optimiser ces résultats, le projet de développement des chaînes de valeur agricoles a signé des conventions avec des partenaires techniques, notamment l'IRAD, l'ONU Femmes et l'IITA. Le projet Enable Youth, il faut le dire, fait partie d'un scénario de 3 piliers. À l'IITA, dans le programme que nous appelons IA, c'est ITA Youth Agripreneurship. Dans la version que nous avons au Cameroun, nous visons que des jeunes universitaires, des gens qui n'ont pas cessé l'université parce qu'ils ont manqué d'intelligence, des gens qui ont quitté parce qu'ils ont fini. Ils ont fini l'université ou pour des raisons ici et là qui ne sont pas des raisons d'échec universitaire, mais qui sont brillants dans leur façon d'aborder l'université, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de concevoir, dans leur façon d'interagir. Ces jeunes sont pris pour alors servir du moteur qui tire tout le reste de nos rêves sur la jeunesse agricole et sur l'implication de la jeunesse dans les activités agricoles en Afrique. Enable Youth gave me a network of entrepreneurs all over the country, back in places where my raw materials are cultivated and are in plenty. So I can say one of the benefits one of the problems I had before getting to Enable Youth that have been resolved is the sourcing of my raw materials. I can easily get my raw materials from my colleagues who are now placed in areas where those raw materials are produced and they are way cheaper from local farmers. Je suis agripreneur de formation, première cohorte lancée en 2018. Ici, vous êtes au siège social de la structure ou l'unité de conditionnement et de reconditionnement. Actuellement, nous faisons un travail triple, un travail de production, un travail d'accompagnement et un travail de commercialisation et de distribution. Concrètement, si vous avez des difficultés dans votre ferme, on vient, on vous accompagne avec le savoir-faire qu'on a développé. Si vous avez des difficultés à vendre, on peut vous aider à vendre vos poulets. Soit on achète, soit on peut vendre pour vous, on vient vous donner votre dû. Et de l'autre côté, nous ouvrons aussi une autre petite ferme pour pouvoir agrandir la production. Notre objectif, c'est de planter l'ananas tous les mois, avec une moyenne de 30 à 32 000 plants chaque mois. Le PDC est devenu notre partenaire, donc on a tout ce qui est conseil, on a l'assistance du PDCVA sur le terrain. On participe aussi avec eux parce qu'ils nous envoient leurs stagiaires. Donc c'est vraiment devenu une très bonne collaboration. Le projet de développement des chaînes de valeur agricoles bénéficie du financement de la Banque africaine de développement. Nous intervenons au Cameroun dans le cadre du développement du secteur agricole spécifiquement qui est dans le cadre de ce projet. Dans la conception globale de l'intégration des jeunes dans les opérations, vous avez les projets qui pouvaient se mettre en place dédiés exclusivement aux jeunes. Mais dans le cas de l'agriculture, la meilleure approche a consisté à essayer de traiter des questions de chaîne de valeur où il existe des possibilités, des opportunités
pour assurer l'insertion des jeunes. Donc c'est dans ce cadre que la Banque d'Ong et le gouvernement ont décidé d'accompagner les jeunes dans l'agriculture par le processus d'incubation qui a été conduit par l'IITA dans le cadre de PDCVA et puis par d'autres partenaires techniques dans le cadre de PDCVA. Le projet de développement des chaînes de valeur agricoles fait partie de la contribution de la banque au financement du programme national d'investissement agricole, évalué à 1,500 milliards de francs CFA. 8 ans après sa mise en œuvre, les résultats sont satisfaisants. Ce, malgré quelques difficultés rencontrées. Lorsque le gouvernement met en place des unités de transformation d'huile de palme, vous savez que la filière huile de palme, le gouvernement importe chaque année 200 000 tonnes d'huile de palme pour satisfaire les besoins nationaux. La mise en place des unités de transformation d'huile viendra de par leur rendement, parce qu'aujourd'hui les unités traditionnelles sont à peu près à 13% de rendement, alors que les usines sont à 24-25%. De par leur rendement, ça viendra augmenter l'offre de l'huile de palme sur le marché. Sur les 1500 km de route qu'il fallait réaliser, nous sommes autour de 800 km déjà réceptionnés, alors que le reste est en cours de réalisation. Nous avons également des adductions d'eau potable. Nous avons réalisé 37 adductions d'eau potable dans la zone d'intervention du projet. Nous avons 30 km de réseau triphasé à construire, parce que vous savez que qui dit unité de transformation va connecter au réseau triphasé. Et donc nous avons eu l'autorisation, comme au niveau du projet, de connecter ces unités de transformation au réseau triphasé. Et nous avons un contrat avec Eneo qui est donc en train d'être mis en œuvre pour finaliser les unités de transformation. Nous avons 100 coopératives constituées, formées, et nous sommes allés jusqu'à 167 dans les 3 filières. Avec l'IRAD, on avait des assertions d'ananas, on en a récolté, je crois, 67, et qui sont là dans les laboratoires de l'IRAD. Pour la filière palmier à huile, le plateau technique de l'IRAD qui est allé de 2 millions à 5 millions. Donc aujourd'hui, l'IRAD est capable de produire 5 millions de graines prégermées et les stocker. L'IRAD avait aussi la responsabilité de passer à la 3e génération du palmier à huile. Mais le Covid a empêché à l'IRAD de passer à la 3e génération parce que la coopération avec la France sur le palmier à huile et puis les pays comme l'Indonésie n'a pas prospéré au moment du Covid. Nous avons aussi à mettre en place 100 pépiniéristes pour créer des liens directs avec les producteurs, donc un contrat. Nous avons mis 166 parce qu'il faut dire que la chaîne de valeur, c'est l'agriculture contractuelle. Et qui dit agriculture contractuelle dit la mise en relation des producteurs, des pépiniéristes, des transformateurs et tout le reste. Nous avions aussi à mettre en place 1,2 million de rejets d'ananas. Nous y sommes parvenus parce que nous avons à l'est, au niveau d'Abomban, 2 hectares de semences de rejets et qui vont aller au-delà. Nous avons à Bertois, Garoua-Boulaye, nous avons à Hawaï et à Njombe-Pinja. Le laboratoire de contrôle de qualité, il est en cours d'être mis en place. Et si je dis en cours, c'est que le laboratoire de contrôle de qualité, tout a déjà été fait. L'entreprise est connue. Maintenant, il va être construit et je pense qu'on a un an pour le faire. Nous avons 1536 jeunes que Edible Youth doit former. Il les a formés effectivement et il a créé 600 entreprises. C'était ça son cahier de charge et cela a été réalisé. Je pense que le PDCVA est arrivé à des résultats probants. Les 10 unités de transformation qui ont été prévues vont être mises en place. À un an de la fin de la première phase du projet, quelques défis restent à relever. At the point I am right now, I can say I have 3 immediate needs. I need certification. I also need human resources. I'm constructing a good team to work with high talented and skilled people. I have 2 right now. I have a medical delegate
that is ready to work with me. We're working together to put this product into the pharmacies, the hospitals, daycare centers, gyms, and everywhere health conscious individuals are. I also need machinery to package into one-size servings that can give the population and a larger population. People who may have difficulty in buying several servings like this, if they can afford the one-size serving, the sachets of 100 francs, I really need to get to that point that I can reach a larger reach of people. I also need machines to be able to help me to produce a large scale, because for now I cannot produce more than 150 kilos a week. So it's a bit limiting for me, especially for a product like this that is highly demanded. So I need financing for all of that. La première des choses, c'est d'abord de respecter les promesses qui ont été faites aux agripreneurs. Honnêtement, on est parti sur la base d'un an de formation et après on devait être sur le terrain depuis 2019. Jusqu'en 2024, on ne sait même pas quelle institution financière va nous accompagner, quel taux d'intérêt, on sera mangé à quelle sauce, on ne sait pas. Rien que cette incertitude-là, c'est insupportable, ça prend déjà des années et ce n'est pas digne de toutes les promesses, de tout ce qui a été mis en œuvre pour accompagner les agripreneurs. Pour l'instant, on n'a vraiment pas bénéficié de financement. On n'a même pas bénéficié de financement. J'ai un peu utilisé, alors là on va être un peu dans la réalité. Depuis 1 an et demi, le cacao m'a apporté un peu de ressources. C'est ça qui a fait booster un peu ma production d'ananas. J'avais la possibilité de prendre des petits crédits, c'est ça que j'ai pris au début avec ma banque. Là, c'est mon passé qui m'a permis d'accéder à ces crédits, mais je ne pouvais pas aller au-delà de certains montants. Or, j'ai besoin de... Si je veux grandir, si cette coopérative veut grandir, il faut des gros financements. Donc, j'espère bientôt que le PDCVA va mettre en œuvre des mécanismes de ce genre qui permettent de financer les producteurs. Le gouvernement va leur faciliter l'accès aux fonciers à travers les villages pionniers ou des projets de sécurisation des assiettes foncières qui sont en train de se mettre en place. Et le gouvernement a mis une ligne de crédit avec garantie bancaire d'une valeur de 18 milliards pour permettre à ces jeunes-là de financer leur exploitation. Nous continuons à travailler avec les institutions financières pour essayer d'alléger le côté garanti qui aujourd'hui bloque un peu le système. Le Fonds de facilitation de l'offre de crédit pour le développement des chaînes de valeur agricoles, de l'élevage et de la pisciculture permettra aux ayants droit de financer les intrants nécessaires à la production, investir dans les équipements modernes et les technologies plus efficaces, gérer les risques, accéder aux nouveaux marchés et créer de la valeur pour leurs entreprises.